Salut mes vidéastes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, donc avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos, et sans plus attendre, c'est parti. L'inconnu sur Tinder. Dans cette vidéo, on va parler d'une histoire vraie qui s'est produite il y a 3 ans et qui m'a été racontée par une amie qui connaissait la personne. On va parler d'une jeune fille de 18 ans que nous nommerons Lucie. Elle venait d'avoir le bac et ses parents n'étaient pas chez elle. Elle décide alors de rencontrer un jeune homme qu'elle ne connaît pas sur une application qui s'appelle Tinder pour faire ses petites affaires. Le soir même, elle invite le jeune homme chez elle et fait ce qu'elle avait à faire et s'endort avec la personne. À 1h du matin, le jeune homme se réveille et descend dans le salon. Au bout de quelques minutes, elle entend des bruits bizarres qui deviennent de plus en plus forts, comme s'il y avait un chantier dans le salon. Elle commença à avoir peur vu qu'elle ne connaissait pas la personne. Réflexion très intelligente de sa part, elle compose le 17, elle ferme la porte de sa chambre à clé et s'enferme dans son placard. Elle appelle la police et les explique la situation. Un quart d'heure après, la police intervient dans la maison et défonce la porte d'entrée. Le jeune homme se fait interpeller par la police. Une policière et un psychiatre montent dans la chambre de la fille. Arrivée devant sa porte, la policière affirme que le jeune homme a bien été interpellé par la police. Le psychiatre la demande de ne surtout pas regarder en bas des escaliers. Bien évidemment, c'est quand on nous dit de ne pas regarder qu'on va regarder. En descendant des escaliers, elle aperçoit une énorme bâche clouée au sol qui recouvre toute la surface du salon, avec des couteaux plantés tout autour et de la drogue. Il était évident que la personne voulait tuer Lucie en la droguant et en la découpant. Le jeune homme de 25 ans encourt 30 ans de prison et arrêté pour tentative de meurtre. La jeune fille, traumatisée de la situation, déménage et s'installe chez ses grands-parents. Actuellement, elle vit seule tranquillement dans sa nouvelle maison, mais ce passé terrible est toujours gravé en elle. Souvent, de jeunes filles se font piéger dans ce genre de situation. Ça regorge énormément de ce genre d'individus malfaisants, donc faites attention à vous. Voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai vraiment adoré de parler de ce genre de vidéo parce que c'est des histoires qui peuvent arriver à tout le monde, quelle que soit la plateforme de discussion, donc faut vraiment faire attention. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos d'histoires vraies et si vous en voulez d'autres. Je sors de moins en moins de vidéos en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je ne suis plus là. Des nouvelles histoires arrivent très prochainement, mon mail est dans la description si vous voulez me contacter ou m'envoyer des histoires, et je regarderai tout ça. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et également de me suivre sur Instagram et m'ajouter sur Discord, les réseaux s'affichent juste en bas de la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus surnaturelle.